vous tous et à vous toutes, merci d'être aussi fidèles à ma chaîne Céline Joyce TV. Et aujourd'hui, j'ai un pote avec moi, un ami, et j'avais envie de vous le présenter parce que c'est une personne, encore une fois, inspirante. Et je sais combien vous aimez ça, que je partage nos conversations parce qu'il y a toujours des pépites, toujours des conseils et ça vous fait voir le monde de toutes les couleurs. Vous apprenez énormément et ça vous inspire à avancer. Alors, Papou, qui es-tu? Un serial entrepreneur multi-potentiel. Dis-nous tout. Tu as commencé comment, l'entrepreneuriat? J'ai commencé comment? Salut tout le monde, content d'être sur ta chaîne. Hein. C'est ma première. Déjà d'être sur ta chaîne. Déjà pour commencer, je me prénomme Papou Moussa Dabo, surnom Popa Project. Membre Mafia Africaine, 113 Kerry James, Ideal J. On était une bonne équipe quoi. Donc tout ça c'était tes amis d'enfance à la base? C'est mes amis d'enfance, c'est le groupe avec lequel j'ai démarré dans les activités. Le premier entrepreneuriat inconscient, c'était celui de faire de la musique. Hein. Ah ça j'aime bien, premier entrepreneuriat inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'à l'âge où on a commencé, on ne sait pas, notre génération, on ne sait pas ce que c'est qu'être entrepreneur. Vous aviez quel âge? Le plus jeune, il avait 14, moi j'avais déjà 18. Et à peu près 18, voilà, et on était déjà dans l'activité, on se débrouillait déjà très bien. Donc on était déjà en studio, on savait déjà enregistrer, tout ça, c'est une forme et un type d'entrepreneuriat avec du recul. Je peux le dire maintenant avec du recul. Sur le coup, on a juste vécu ce qu'on avait envie de vivre et ça s'est transformé en quelques années après en beaucoup de disques d'or. On est les artistes de la génération 2000 Ce que j'entends dans ce que tu dis et ce que je dis souvent à ma communauté, parce qu'ils me disent comment, pourquoi, comment. Moi je suis partie de rien, mais j'ai fait ce que j'aime faire de par mon cœur, de ce qui est aligné et authentique à moi-même, sans forcément calculer quelque chose, mais j'ai fait pour concevoir. Et en fait, c'est un peu ce que tu mets. C'est exactement ça. On a fait les choses de manière très inconsciente, avec la conscience du message et où on veut aller artistiquement. Ça a donné l'écurie qu'on a montée. On est quand même dans le paysage du hip-hop français. On fait partie on parlera toujours de nous, de ce qu'on a fait, du parcours qu'on a eu. Mafia Clan Free, Mafia Africaine. D'ailleurs, il y en a toujours qui sont toujours en activité. Comme qui, par exemple? Le Kerry James, il est en pleine bourre. Là, il y a un film qui arrive, qui raconte quelque part le début de notre écurie, qui va raconter les débuts de pas mal de choses qu'on a réellement vécues, qui s'appelle Banlieusard, qui sort bientôt. Une petite dédicace à Kerry. Ouais, j'ai vu les affiches, c'est jaune, je crois. Avec un fond, avec trois personnalités. Voilà. Ouais, ça va être générationnel, il va avoir une évolution, il est très sérieux. L'année dernière, il a fait sa pièce de théâtre. Kerimka il sort toujours ses albums. Mokobe, il est entrepreneur. Il a créé sa franchise de tacos. En même temps, il continue sa musique. Bon, moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours été un peu de l'ombre et devant, mon côté paradoxal. On connaît. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais oui, la famille, on gère ça maintenant. Alors, justement, c'est quoi ce... En fait, toi, t'es un talent de l'ombre? Je suis les deux. Je suis un talent de l'ombre parce que j'ai beaucoup écrit de texte. Juste pour qu'on rassure ma communauté, quand on dit talent de l'ombre, on ne parle pas du bas astral et des énergies basses. On parle talent, c'est-à-dire un talent qui, grâce à lui, d'autres sont mis en lumière et réussissent, mais parce qu'il y a des gens toujours derrière qui nous accompagnent et qui restent dans l'ombre. Donc on parle de ça quand on parle de talent de l'ombre. Donc Ghost Rider. C'est savoir, je suis un genre de foot, donc c'est savoir travailler en équipe tout en ayant cette individualité de pouvoir marquer des buts. Donc j'ai participé au développement de notre équipe tout en étant artiste moi-même et avec ce recul de pouvoir nous gérer. C'est ce qui a... le résultat il est concret, c'est ce qui s'est passé pour nos vies. Derrière ça, j'ai compris tout de suite le pouvoir médiatique. Donc derrière ça, j'ai maîtrisé tout de suite notre image. Pas très longtemps après, 3-4 ans après 2002 ou 2003,
3-4 ans après, j'ai commencé à maîtriser notre image sous l'appellation de African Armure. Et j'ai créé les collections Mafia Country, qui sont les collections, voilà, pareil, c'est des collections... tous les étés, elles ressortent, il y en aura tout le temps, ça sera... Donc c'est pour qui ces collections? C'est quoi? À la base, c'est pour les gens qui nous ressemblent, c'est pour les milieux urbains. Quand on dit urbain, on ne dit pas noir arabe, je déteste. Mais quand on dit urbain, on dit urbain. Urbain, il y a des Chinois, il y a de tout. Okay. Multiculturel en fait, c'est pour quelle sorte de... Quand tu dis multiculturel urbain, ça veut dire des gens finalement ouverts sur le monde, ouverts sur... Ça, je sais pas. Je maîtrise pas cette partie-là. Je maîtrise que moi, je sais que les gens qui consomment nos produits, qui nous suivent, qui achètent, ces gens-là, ils viennent de partout. Ils sont surtout répertoriés dans les banlieues difficiles ou dans certains types de banlieues, mais ils sont tout autant chez les beaufs, chez n'importe qui. Notre musique, elle a passé les frontières. On a fait des concerts. C'est quoi le message profond de tout ça? De la musique. Musique. De tout. Il y a beaucoup de messages. Si on parle musique, c'était une forme d'antisystème, de rébellion. Et on a créé on a participé à donner une structure au rap français. On s'est structuré. On n'était pas américanisé, même si j'adore la musique US. Mais on s'est créé notre propre identité qui existait aux États-Unis aussi, en parallèle, mais nous on s'est créé. Quand on parle du vêtement, le message il est tout différent. On s'est d'abord habillé. On a d'abord promotionné nos logos. Et par la suite, j'aime ça. J'aime le travail, j'aime le challenge. Je connaissais pas du tout, on ne connaissait pas la musique. On a fini avec des disques, on a fini avec beaucoup de succès. On a appris tout sur le tas. Je ne connaissais pas le vêtement, mais c'était pareil. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement aux gens? Donc moi, aujourd'hui, dans mes projets, j'accompagne de nombreux entrepreneurs. Et il y en a beaucoup qui disent mais comment? Mais est-ce que tu crois que? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis légitime? Et ils se posent beaucoup de questions. Tu vois, que toi et moi, on se pose pas forcément. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces entrepreneurs qui se lancent quand tu dis nous, on a appris sur le tas? Eux, ils vont te dire ouais, mais toi, t'avais peur de rien alors? Bien possible qu'on avait peur de rien. En tout cas, ce qui est sûr... Ils ne se sont pas posé la question. Ouais, je viens de me la poser là. Parce que vraiment, je sais pas, ce truc-là. Ce que je sais, c'est que j'avais envie de... Donc, t'as suivi ton cœur. Voilà, il est ultra présent. On ne fait pas partie des gens qui... à côté de ça, on a monté d'autres business, où on a eu même des employeurs à d'autres moments de notre vie. Donc, mais c'est parce que je sais ce que je veux. Je sais où je vais et ça, c'est depuis le départ. Avant même la musique, on entreprenait déjà. Les gens de quartier, ils entreprennent tout le temps. Il y en a bien, il y en a mal, mais à la finale, c'est de l'entrepreneuriat. Et quand on est arrivé dans la musique, on savait... C'est où la radio? C'est là-bas, on va à la radio là-bas. Comment on rentre dans une radio? Comment on participe à une radio? Comment on écrit nos textes? Comment on rentre en studio? Et au fur et à mesure, on rencontre les gens qui veulent travailler avec nous. On les sélectionne, on voit ce qui est bon et on travaille. Le vêtement, ça s'est fait pareil. Donc vous allez frapper à la porte des radios à un moment donné? Au tout début, ouais. Carrément, on est connu pour ça. On les fracassait, les portes des radios. C'est pas bon ça. Mais ça a payé. Pour nous, ça a payé. Et, je dirais pas de faire la même chose chaque époque. Chacun son époque. Oui, c'était peut-être à l'époque, c'était voilà. La façon de faire. C'était notre, pas forcément celle de tout le monde. Ouais. Nous, on a fait bien mal, je sais pas, c'est aux gens de juger. Pareil, on s'en fout total. L'essentiel, c'est que nous, on a évolué, on a avancé et ça nous a enrichis parce que les concerts, ils nous ont amené les voyages dans les villes. Les voyages dans les villes nous ont amené les voyages dans les pays. Et on a rencontré des gens semblables à nous, des codes différents, des codes qu'on aime africains, des codes qu'on aime US. On a mixé le tout et on a fait chacun, parce qu'on était nombreux, on était 15. 15. Donc 15, la mafia c'est 15 personnes, Ideal J c'est 4, bref, il y avait des différents... Alors moi ça m'intéresse en tant qu'entrepreneur, quand vous êtes 15, est-ce qu'il y en a un qui se mettait au-dessus pour gérer tout le monde? Est-ce qu'il y avait un leader ou un manager de tous? On avait des managers. Ouais. Mais les 15 ensemble. On a eu un manager pour gérer notre groupe à un moment donné. Moi, j'ai participé à ce travail. À un moment donné. Oui. Mais avant, tout début, avant, il faut... c'est de la co-création naturelle.
naturelle. Voilà, c'est de la co-création, il faut le comprendre ça. Il faut, Mais ça, c'est intéressant. ouais, faut le comprendre. Il y a eu des managers qu'on a intégrés au fur et à mesure, mais après, et il n'y a pas eu de leader, il y a eu les leaders naturels. Il n'y a pas eu de leader désigné. Kerry est un leader naturel dans notre Voilà, écurie. donc pour moi, on est d'accord, et pour toi aussi, un leader naturel, finalement, il est désigné par le groupe parce que par rapport à ce qu'il dit et la place qu'il prend naturellement, il est désigné quelque part d'office, mais sans le stigmatiser et sans que lui vous fasse sentir que c'est le leader. C'est ça, le leader naturel. Donc Kerry James, il est nouveau monde. Kerry James, il l'est depuis toujours. Il l'est depuis et il continue encore à se battre à ce thème-là. Et je pense que nous tous, membres, après chacun ses envies, ses passions, on a ce truc-là, quoi. C'est ce qui a fait que Mafia Qu'un Free, c'est Mafia Qu'un Free. C'est qu'on a eu tous une forme de leadership dans des secteurs et des domaines complètement différents et variés. Et Mokobe et moi, notre binôme, on a super bien travaillé sur l'Afrique de l'Ouest, on a fait beaucoup de bonnes choses. On ne peut pas en parler comme ça, mais à plusieurs niveaux, humain, social, etc. Businessment parlant, pour le travail, le développement. Et chaque membre de l'équipe a fait ses choses d'une façon ou d'une autre. Moi, pour ma part, après, ça s'est transformé en vêtements. Parce que mon côté introverti fait que j'avais une forme de difficulté à me mettre trop en avant. Parce que pour moi, trop être en avant, c'est à l'époque, où je dois le ressentir même toujours aussi maintenant, c'est une question d'ego. C'est une question de, oui, je suis là. Moi, j'avais besoin de... Je suis là, mais tranquille. je peux tout aussi bien être... Alors c'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu as dit, moi, de mon côté introverti. Et en fait, par exemple, moi, les leaders que j'accompagne me disent, mais moi, je serai jamais comme toi, Céline, tu vois, moi, je dirais jamais ça. Parce que je suis Oui, mais toi, t'es extraverti. Je suis extraverti. Ouais. Mais s'il n'y a pas de notion d'ego, c'est juste une façon d'être. C'est un mode de communication que moi, j'ai. Toi, tu as un mode de communication introverti, mais ça ne veut pas dire que tous les deux, on ne peut pas être des leaders naturels inspirants. On l'est tous les deux. Donc, on est tous les deux. Oui, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Tu as raison de préciser parce qu'il faut bien entendre les mots. C'est des natures, on a des natures tous autant qu'on est. C'est ça. Et moi, ma nature, elle est comme ça. Voilà. On est dans un milieu de rap, un milieu urbain, un milieu de mecs. Le rap, c'est de la compétition, c'est du challenge, c'est des trucs. Donc, c'est nouveau aussi. Il y a le côté, on existe, enfin, on peut se mettre en avant. Bon. Il y a ceux qui ont besoin de plaire aux meufs, il y a ceux qui ont besoin de plaire aux gars, il y a ceux qui ont besoin... Moi, j'avais besoin de plaire au business. Voilà, c'est ça. Tu vois? C'est dans la nature de chacun. Chacun ils ont besoin de plaire. Avec son mode de reconnaissance. Voilà, et là, je parle même pas pour mon équipe, je parle pour tout le monde. Bien sûr. Pour tout artiste, comment il le défend. Et moi, j'avais pas ce... quand on me connaît, on me détecte tout de suite, mais quand on me connaît pas, j'ai pas la problématique de pas être détecté. Il y a des artistes qui ont cette problématique-là. Ils ont absolument... Par exemple. Non, là, je veux pas dire de nom, je vais les griller. Non, on veut griller personne. Mais un exemple, je voulais dire, quand je disais comme, pas sans citer l'artiste. Mais il y a des gens, ils ont besoin d'être en avant sur tout. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'avais envie de faire fonctionner notre activité. Sans qu'on sache que c'est toi, presque. Pas forcément, ni sans me cacher. Tu vois, c'est vraiment... je fais mon truc et je le fais. J'ai besoin que les personnalités importantes de mon business, eux, me reconnaissent. Bien sûr. Donc, j'ai besoin d'être présent et d'être vu et de savoir donner mon savoir-faire. Et après, pour moi, tout ce qu'on vend, tout ce qu'on travaille, c'est le produit qui parle pour moi. C'est ce que je fais qui parle à mes yeux. J'ai pas besoin de dire oui, c'est moi qui vends ça. Mais mon produit, il parle tout seul. C'était ça l'objectif. Et pour répondre à ta question comment tu m'as dit, comment on fait, ou moi je pourrais jamais faire et tout, franchement, je pense pas que l'homme d'affaires, au lieu de l'entrepreneuriat, au lieu du petit entrepreneur, le petit homme d'affaires qu'on peut être et qui va sans doute grandir, il se pose ce genre de questions. On se pose des questions plutôt problématiques. Comment je vais y arriver? Plutôt, ah ouais merde, moi la première fois que j'ai créé une marque de vêtements, je me suis dit, je vais créer ma marque de vêtements, mais ça va pas marcher. Tu t'es dit ça? Non, les gens ils te disent non, ça va pas marcher, tu t'appelles comment? African Armure. Bien sûr.
armure, c'est dur, ouais, ton nom il est hardcore, ouais, c'est trop africain et tout, ça va pas marcher. Bah, c'est plus de Français qui m'ont acheté que d'Africains et de Maghrébins pour finaliser. C'est plus de tout, c'est que des bonnes surprises derrière. Mais parce que, ouais, bon, tu crois pas, moi j'y vais, j'y crois. Je sais que 2 et 2 égale 4, donc je sais que si j'investis temps et que je vends temps, bah, je vais récupérer temps. Ça, c'est du b.a.-ba qu'on apprend à la maternelle à tout le monde. Je veux dire, on apprend à se développer. En fait, ce que tu dis, et c'est ce que je dis souvent, il faut rester simple, pragmatique, naturel et aller pour le résultat. Tant que toi, t'y crois et que tu as la foi en toi de ce que tu fais et que ça a un sens aussi pour toi, mais pour les autres, résultat, tu traces ta route. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise autour de toi. Voilà, et si tu tombes, tu te relèves. Et dans les pays anglophones, ça s'appelle de l'expérience. Dans notre pays francophone, hein, et là je m'adresse à vous, ça s'appelle de la négativité. Et ça, c'est malheureux parce que... Moi, ce que je ressens, pour connaître très bien les États-Unis, les pays anglo-saxons, mon background, j'ai plus de 8 ans en Angleterre, à Londres pour une boîte américaine. Aujourd'hui, je fais des allers-retours entre les États-Unis et l'Europe. Clairement, ici, c'est ah ouais, t'es nul, de toute façon, c'était sûr, ton truc il allait échouer, et du coup, on t'enfonce. Quand tu lances un truc ici, c'est tu vas peut-être pas y arriver, fais attention, on t'enfonce encore. Or, aux États-Unis, c'est tu t'es lancé, c'est vraiment bien, je t'encourage à ce que tu réussisses, tu t'es écrasé, franchement, c'est vraiment bien, t'as appris et tu referas de meilleur en fait. Et c'est vrai qu'il y a un climat ici qu'il faut que tous ensemble, on soulève finalement. Qu'on arrête d'être négatif lorsque justement on est passé à l'action. Parce que passer à l'action, c'est toujours un exemple pour moi. Après, c'est les institutions. C'est basé sur nos institutions. Sur l'éducation. L'éducation, c'est ça qui génère cet état d'esprit général qu'on retrouve à tous les niveaux. Vous allez aller négocier avec une banque pour votre business, elle va être frileuse. Vous allez voir des investisseurs, ils sont un peu frileux. Tous les niveaux, mais parce que c'est l'institution qui génère ça. L'avantage de ça, c'est que comme on est dans le dur, on devient malin, on devient technique, on apprend les choses, on est plus persévérant pour ceux qui lâchent pas l'affaire. Parce que la formation, elle est plus costaud du coup. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu penses que justement, il faut avoir un état d'être, qu'on soit extraverti ou introverti? Est-ce que tu penses que justement le mot-clé de ce qui doit circuler à l'intérieur de nous, comme tempérament, comme valeur, comme force de caractère? Il en faut forcément. Il en faut. Et ceux qui n'en ont pas, moi je dis qu'il n'y a rien de fini parce que ça s'apprend. Est-ce que ça s'apprend? Ouais, je sais, ça s'apprend. Peut-être le terme, il n'est pas précis. Mais on peut l'acquérir en tout cas. Quelqu'un c'est comme un mec qui va faire un entraînement de boxe, quoi. Il n'a pas quand il signe son contrat ou quand il doit combattre dans 6 mois, il a 6 mois de préparation. Et peut-être qu'au début, il ne sait pas courir, mais il va se mettre à courir, il va s'entraîner, et à un moment donné, il va y arriver. C'est comme l'énergie, c'est comme l'énergie positive, c'est comme notre rapport à tous les deux. C'est cette entente d'énergie, on s'est rencontrés, il y a une forme d'énergie. Et par exemple, toi, tu m'as amené dans la discussion à plus l'exploiter. Bon, en vérité, c'est quoi? C'est juste moi qui me dis, ah ouais, n'oublie pas ton énergie. Ah ouais, rappelle-toi ça. À force de me le dire, ça vient naturellement, donc je peux l'acquérir. Mon cas, il est naturel et je le renforce. J'en rajoute plus. Mon cas, il est à 0, j'en ai pas. Ben, j'en rajoute. Pour ça, il faut juste croire. Croire en tout ça. Croire en tout ce qu'on crée, tout ce qu'on a envie. Moi, je sais que je deviendrai une marque de vêtements internationale. Je vous le dis là comme ça, en direct. Vous voyez? Je vais le devenir. J'ai déjà touché un peu le ciel, mais je vais toucher les étoiles à un moment ou à un autre. C'est juste comment je travaille, comment je m'organise, comment je me motive, qui je fréquente, quel est mon réseau. J'aime bien venir voir Céline parce que je sais qu'en repartant, notre échange qu'on fait à la rigolade, avec du plaisir, etc., elle m'apporte de l'énergie. Ou elle me donne des ouvertures, ou avec ses multiples aventures, elle me fait voir des choses que moi je ne vois pas tout simplement parce que je n'ai pas les mêmes voyages qu'elle, je ne vais pas dans les mêmes endroits. Pas les mêmes expériences, pas les mêmes fréquentations, pas le même regard.
Et je dirais la même chose vice-versa. C'est ça, tu vois. Donc c'est comme, et j'ai envie de dire, on est dans le même game. C'est-à-dire que à la base, notre tronc commun, on a cette envie de réussir, on est pragmatique, on veut du résultat et on ne fait pas les choses que pour nous. On voit au-delà, on sait pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait. Et du coup, on est comme, moi je dis souvent des frères d'âme, c'est mon langage, mais voilà, en fait on est deux soldats, deux frères d'âme, on l'est. Et on fait en fait la même chose sous une forme différente. Exactement. Mais il y a un rôle pour cette humanité, pour l'humain au cœur du système, pour, je dirais pas être anti-système, parce que être anti-système, c'est détruire les choses là où on les détruit. Où on les détruit déjà. Donc, je dirais, pour construire quelque chose de nouveau qui va aider les gens à avoir plus de joie, plus d'amour, plus de paix, plus de foi, plus d'entraide, plus d'idées, un meilleur monde, quoi, tout simplement. C'est ça, contribuer. Moi, tout ce que tu fais, je le fais à travers le vêtement, à travers Young Nation, à travers l'incubateur d'artistes, à travers l'échange, le partage, les messages que je vais distiller, et mon rapport humain directement avec les gens avec qui je ressens aussi, parce que je suis arrivé à un niveau où ceux que je ne ressens pas, j'y vais pas, tout simplement. On est moins naïf. On est moins naïf et cette expérience, il faut l'acquérir le plus tôt possible. Mais on est dans l'humain. On est dans l'humain. On ne se perd pas dans l'humain. Moi, je travaille, je suis entrepreneur. Je veux faire du business. Je fais du business. Je gagne ma vie. J'ai juste une partie de ma vie où je veux penser à l'autre, où je veux partager avec l'autre, où je veux créer un truc qui va faire que ça peut toucher des gens. Je ne veux pas rentrer dans le détail de mes collections, mais il y a des collections qui parlent directement aux gens pour information ou pour le savoir. Ou pour les éveiller tout simplement. Ou pour tous les éveiller tout simplement. Donc nos trucs sont liés. On a choisi juste des matières différentes. Après, moi je le dis souvent en fait dans mes séminaires. Là je viens de vivre un séminaire, il y avait 175 personnes à Paris. Et je monte en fait des espèces de jeux psychologiques où on voit plus la différence entre la Céline qui blague et la Céline qui blague pas. Et je mets des masques comme des leaders politiques. Bon, les gens, ils ressortent pas fous, hein. Mais mon inspiration, elle vient de films comme Das Experiment. Elle vient des films, donc c'est un film allemand où justement ils prennent des gens et ils font un jeu, une expérimentation de 3 jours dans une prison où tu as les prisonniers et les matons. Et en fait, tu vois que par rapport à la faiblesse psychologique d'une personne, elle oublie que c'est un jeu et puisqu'on lui donne une position dans le game, eh bien elle se prend pour quelque chose et elle devient dangereuse. Et du coup, on sait plus, on est mal à l'aise, on sait plus la réalité du flou et ça devient flou. Comme la vague The Wave sur quelque chose qui me touche, le racisme justement. Et ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et en fait, je fais vivre aux gens des expériences où justement on va voir comment ils vont réagir quand ils sont dans le jeu. Et c'est hyper intéressant. Et bref, souvent je débat sur ces sujets avec ces gens et ça fait très... D'ailleurs, tu me l'as dit, Gwen, qui est toujours derrière la caméra. Gwen, d'ailleurs, si tu nous entends, tu nous entends. Ça faisait un débat politique, tu vois, parce que tu fais confronter ces idées, confronter les idées de chacun, mais dans le respect de tous, en fait, tu vois, pour qu'ensemble, on puisse créer un nouveau monde. Je dirais pas mieux. On est dans les mêmes types de profils. C'est toujours la matière qui change, le vécu de la personne qui va utiliser des mots, un type de mots, le niveau social, comment on commence avec le réseau avec lequel on démarre. Faut y aller tout simplement. Vous vous plantez, c'est pas très grave en soi. Là, c'est grave quand il y a un mort d'homme, hein, on est d'accord. Vous pouvez vous relever, vous vous relevez. S'il faut aller chercher du boulot en attendant, allez chercher du boulot. Mais n'oubliez pas votre projet, n'oubliez pas qui vous êtes et continuez à travailler. Vous êtes trompé, c'est que vous avez fait des mauvais calculs. Les maths, ça ne trompe pas, c'est toujours pareil. Donc, refaites vos calculs. Entourez-vous de gens qui calculent mieux que vous, qui ont plus d'expérience que vous, qui savent mieux que vous. Je sais que je vais venir la voir, ou des fois j'envoie des messages quand je suis en baisse d'énergie,
ou quand j'ai besoin de plus d'énergie, je me dis putain, elle est dans quel séminaire là? Et c'est quand même à peine là. Et donc, pourquoi? Parce qu'elle est la meilleure dans son domaine. Et ainsi de suite. Et quand vous sentirez ça, bah, vous êtes dans la bonne direction. Après, l'objectif, bah, c'est d'atteindre le résultat, mais ça, c'est le travail qui parlera. Hein. Ouais, c'est le travail qui parle, hein. Ça, on peut pas le faire. Et ce qui est intéressant, tu as dit l'entourage. Et tu vois, moi, je n'ai pas un groupe d'amis, j'ai un ami dans chaque groupe. C'est-à-dire que toi, la mode, la musique, je vais avoir d'autres gens dans la science, d'autres gens dans l'art artistique sous une autre forme. Enfin, je vais être entourée de gens qui sont passionnés, donc qui me passionnent et qui ont le même message universel. Et s'entourer des personnes qui vous ressemblent, c'est comme ça également que vous allez grandir plus vite. C'est ça, voilà. Franchement. Je te remercie, Papou. C'était génial. C'était génial. Je vous dis sans doute à une prochaine, hein, parce que je suis comme ça, moi je m'invite. Hein. Non, je plaisante. Au revoir, j'espère que ça va vous aider. On va tous continuer à la suivre et apprendre ce qu'on peut prendre d'elle. Hein. Elle nous donne, hein, on prend. Hein, Est-ce que je prends de vous, c'est toujours une co-création. Merci. Un plaisir de te voir, de t'entendre, de donner les news. Et voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne Céline Joyce TV. Vous appuyez sur la cloche en haut à droite de l'écran. Si vous avez aimé notre discussion ensemble avec vous, que vous avez appris des choses, c'est très important de cliquer sur like, de partager et de nous laisser vos commentaires parce que si vous aimez ça, alors je continue. Je vous embrasse très très fort et on vous dit très certainement tous les deux à bientôt. À bientôt, see you soon.